Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le vlogmas du rush. Parce que s'il faut que je finisse mes lettres absolument aujourd'hui et que je les emballe aujourd'hui. Donc ce matin, la première chose que j'ai faite en me réveillant, c'était finir les dernières lettres que j'avais. Et ensuite, je vous avais dit, on avait prévu avec ma mère d'aller se promener un petit peu en ville. Mais il pleut, et genre il pleut beaucoup, pas juste une petite pluie, genre beaucoup. Donc au final, on a décidé de rester là, ce qui m'a donné plus de temps pour les lettres, et ce qui va nous permettre aussi de terminer notre petit projet créatif de hier. Mais le timing reste un petit peu serré quand même, parce que je n'ai pas du tout commencé à monter le vlogmas qui est censé sortir aujourd'hui. Donc je vais quand même m'accorder cette petite pause créative avec ma mère, et je vous reprendrai un petit peu plus tard, plus tranquillement, parce que là aussi il y a beaucoup de bruit en cuisine, pour ouvrir les calendriers et tout ça. Le moment est venu de tester le Christmas pudding. Le moment est venu d'emballer toutes les lettres. Elles sont là. Et c'est ma partie préférée en fait. Là, pour l'instant, j'ai juste séparé ce qui est pour chaque personne, mais maintenant je vais rendre ça tout joli et tout. Puis j'ai soudoyé ma mère. Soudoyé avec mon amour et c'est tout. Pour qu'elle m'aide. Donc là, elle est en train de préparer les pages qu'on va mettre toutes jolies avec le cachet de cire et tout ça pour décorer. En plus, elle s'est motivée, elle m'a dit qu'elle allait brûler tous les tours aussi pour que ça fasse vraiment vieux et super joli. Et moi, j'avais acheté de la cire, donc je vais pouvoir faire des petits cachets de cire aussi sur chaque lettre. J'adore, vraiment, ça c'est ce que je préfère, faire les cachets de cire. Et en plus, j'ai découvert des tampons de Noël, donc vraiment, ça va être trop chouette. Mais avant ça, pour se donner du courage, parce que même si j'adore, ça prend quand même du temps, eh bien, on va ouvrir les calendriers. Donc je suis allée trouver un vieux livre usagé en boîte à livres, d'ailleurs pour ça, si vous vous posez la question de où viennent les pages. Ok, alors le calendrier, on est le 21, hein. Ah, la dernière fois j'ai eu un rooibos, est-ce que tu le veux? Non, hein? Toi non plus t'aimes pas le rooibos? Non, je... Bon, voilà. Il me semble bien qu'elle non plus, elle aimait pas. Ouh, celui d'aujourd'hui par contre. Oolong de jade. Ouh, ça oui. Je vais le laisser dehors. J'en aurai sûrement besoin un peu plus tard ce soir. Et si je remonte, j'en étais où? Le 12. J'ai ouvert le 13 et j'ai pas ouvert le 12. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Le 12, c'est une infusion à la rose et à la grenade. Ouh, ça sent vraiment la rose. Tu la veux, ça, là, maman? À la rose? Oui, ok. Et je vais ouvrir le 15 aussi. Et demain, on aura tout rattrapé, du coup. Ok, celui-là, c'est un breakfast blend, donc un mélange petit déjeuner. Un classique aussi. Il sent bon, il est quand même assez fruité. Et je vais devoir le prendre chez mon père, d'ailleurs. Demain, je pars pour chez mon père pour fêter Noël avec lui. Je le prends. Et le calendrier sticky. Oh, il est trop mignon, ce petit chat. Oh, ah, c'est intéressant. Ça va plaire à maman. Je le sais déjà. Regarde. Oh, yes. Oh. En mode encre de Chine.
Je sais qu'elle adore ça, elle en a fait des tableaux et tout déjà d'ailleurs. Ma mère est une grande artiste, elle fait tout. Moi, c'est comme ça que je te vois, maman, écoute. Le 13. Oh, ça fait très printanier, champêtre, avec le petit moulin et tout. Très joli. C'est chouette quand même qu'il n'y ait pas que des trucs hivernaux, mais en même temps, pour l'instant, toutes les planches me plaisent vraiment beaucoup. Et je peux déjà imaginer plusieurs situations où en utiliser différentes. Donc c'est vraiment trop top. Le 14. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que est-ce qu'il y a des images qui reviennent? Parce qu'il me semble avoir déjà vu cette... Oui, c'est ça. Il y a des images qui reviennent, en fait. Comme j'ai déjà vu cette grosse... ce gros oiseau. Oh, des petites fées. Ah, ça, tu vas trop aimer, maman, aussi. Oh, c'est magnifique. Je pense que c'est une de mes préférées aussi. Oh, des petites fées du jardin. Regarde, maman. Oh, ça, j'adore ce style-là. Ouais, hein. Ah, c'est trop beau. Magnifique. Donc, encore une très très belle sélection de sticky et de thé. Et puis, maintenant, on se met au travail. Moi, je me suis éclatée de rire pendant le montage du vlog d'aujourd'hui en revoyant ce qu'on a fait hier. Et maman, elle est en train de mourir de rire en le revoyant aussi. Encore une fois, je vous reprends, je suis KO, complètement HS. Ceci dit, hier soir quand je vous ai dit ça, au final j'ai pas réussi à m'endormir avant minuit et demi. Hein. Voilà, raison pour laquelle j'essaye pas nécessairement de me coucher très tôt, parce que je sais que je m'endors pas. Il faut vraiment que je fasse ça très progressivement en principe. Là il est 11h15, je pense que je vais essayer quand même de me coucher avant minuit. Je me sens pas de lire, parce que mes yeux sont explosés. Mais je regarderai peut-être un petit vlog relax et tout. En tout cas, je me suis dit que c'était le moment quand même de vous parler de pourquoi j'ai décidé d'abandonner A Merry Little Christmas. Il y a 3 raisons. Première raison qui est la plus petite, la moins importante. Je ne sais même plus parler. C'est qu'en fait, ça a l'air d'être un tome 2 ou 3 d'une série. Vous savez, comme tu fais le tome principal, puis après... on fait un spin-off de Noël, quoi. Classique Jenny Corgan et tout. Et bon, du coup, c'est un peu dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages, de se retrouver avec tout le monde, mais à la limite, je m'en sors. Au bout de quelques pages, ça va. Donc, c'est pas trop un gros problème non plus. Les 2 autres problèmes sont vraiment les raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'abandonner, par contre. Premier, c'est que le livre se concentre vraiment sur la maternité entre 2 meilleures amies. Donc, une qui est enceinte et sur le point d'accoucher et qui... commence à être très inquiète par rapport à ça, qui revit beaucoup de choses qu'elle a vécues pendant son enfance, sa peur de l'abandon et tout ça, de l'instabilité qu'elle a vécue. Et elle commence à vraiment beaucoup stresser d'être mère et elle se sent pas prête, mais bon, genre elle a 8 mois. Donc ça s'en vient. Et l'autre, au contraire, elle a toujours voulu être mère, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc elle a peur d'avoir des problèmes d'infertilité ou que son conjoint... et des problèmes d'infertilité et
qui puissent pas avoir d'enfants biologiques à eux. Et je vous avoue que ne souhaitant pas avoir d'enfants, les livres centrés sur la maternité ne sont pas nécessairement ceux qui m'intéressent le plus. En tout cas, dans l'optique qui est présentée dans ce livre-là, connecte pas trop quoi avec tout ça. Et le dernier point qui m'a choquée dès le début, en fait, c'est qu'un des deux personnages qui s'appelle Nell, désolée Nell, ça m'a fait penser à toi au début, puis plus du tout. C'est que en fait, on voit au début qu'elle attend les résultats d'un test de grossesse qui est négatif. Et son mari lui dit, on vient juste de commencer à essayer et tout, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais en fait, nous, on est dans sa tête et on voit que ça fait plusieurs mois qu'elle oubliait sa contraception, genre que, je sais plus comment c'est dit, mais tu vois qu'il y avait un côté volontaire au fait d'essayer de tomber enceinte en prenant pas sa contraception comme elle devrait la prendre et tout. Et je suis vraiment choquée, en fait, qu'elle l'ait cachée à son mari. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qu'elle lui cache. De façon assez étrange et qui est pas du tout saine pour une relation, genre tu ne caches pas à la personne avec qui tu es que tu ne prends plus ta contraception. C'est la base. Ça m'a beaucoup choquée. Et il y a un discours interne et aussi dans la narration qu'on dirait que ça cherche à excuser ce comportement-là et je suis comme non. Non, ça marche pas. Et je pense que c'est ça le pire de toute l'histoire. La thématique qui me parle moins, je peux quand même lire des livres là-dessus, si c'est bien écrit, puis tu peux connecter avec les personnages sur d'autres aspects et tout. Mais cet aspect-là, qui est normalisé, malheureusement, non. Et il y a eu un deuxième truc dans le même style qu'elle cache, et j'étais comme, ok, non, là, ça va pas marcher. Donc voilà. Malheureusement, je renonce pas au Blind Date with a Book, ceci dit, parce que celui que Johan m'avait pris, que j'ai lu pendant l'été, m'avait beaucoup plu. Et donc, par contre, ça veut dire qu'il me reste un livre et demi-ish à lire avant Noël. Techniquement, c'était l'hécatombe. J'ai donc 12 Ways to Kill Your Family at Christmas, qui sera ma prochaine lecture papier. Et puis, j'ai aussi le Charles Dickens, que je vous ai dit que je me verrais vraiment bien lire le 24 au soir et tout. Juste peut-être une des histoires. Je vais me transporter ce gros pavé jusqu'à chez mon père pour une ou deux histoires. Oui, bien entendu. Heureusement que la valise a des roulettes. Je prendrai pas de vêtements, c'est pas grave. Mais celui-là, ça va être le prochain. Et bien sûr, après, j'ai les autres qui sont pas spécialement de Noël et que je voudrais juste lire avant de rentrer au Canada. Mais du coup, j'ai plus tant de titres noëlesques que ça. J'ai un livre audio que je lis aussi, que j'ai pas touché depuis un moment. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas lu une seule page ni écouté une minute de livre audio. Ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main combien de jours ça m'arrive dans l'année où je ne lis pas. D'ailleurs, dès que je finis ça, je vais lire, histoire de ne pas en rajouter. Mais donc, je lis... C'est un livre que j'ai trouvé sur Libro, que j'avais pris comme ça, je pense, pour tester, et qui en fait me plaît beaucoup. Et qui s'appelle... j'en suis presque... J'ai passé la moitié d'ailleurs. Christmas at Hollybush Farm. Et en fait, on y suit une femme qui a une quarantaine d'années, qui va passer Noël avec son père dans la ferme où elle a grandi. Il élève des moutons dans la campagne anglaise. Et en fait, il est très malade quand elle arrive, elle doit appeler l'hôpital, et puis du coup, elle décide de rester avec lui plutôt pour s'occuper de lui. Et tu vois de suite que, malgré le fait qu'elle ait une vie très urbaine, qu'elle travaille pour des hôtels de luxe et tout ça, en fait, elle est très très attachée à son père et au village d'où elle vient. Et elle voit tous les enjeux financiers qu'il y a dans le village, en fait, la crise économique qu'il y a. Et en fait, elle veut plus partir. Elle se le reconnaît pas complètement à elle-même, mais tu sens que c'est vers là que ça va l'histoire. Et je trouvais qu'en plus, ça faisait vraiment écho aux réflexions que je vous partageais un petit peu plus tôt dans les Vlogmas. Et là, notamment, c'est vraiment tout le côté par rapport à l'alimentation et au fait qu'on est coupé de là où vient ce qu'on consomme, que s'il n'y a plus de fermiers, en fait, les sources de nourriture sont pas forcément incroyables, la façon dont la nourriture est produite de nos jours et tout, il y a des réflexions là-dessus. Puis t'as tout le côté aussi vie simple, dans un petit village, elle qui remet certaines choses en question. Elle est déjà en relation au moment où on la rencontre, mais ce n'est pas nécessairement une relation qui va durer. Et puis tout ça à l'approche de Noël, bien sûr. Donc vraiment, c'était une bonne surprise, cette petite lecture audio, que je vais du coup essayer de finir demain peut-être dans le train pour aller chez mon père. Je vais voir. Mais voilà pour la petite update lecture. Le vlog aura encore été très limité peut-être aujourd'hui, mais vraiment mon focus ces derniers jours c'était les lettres Patreon, et là je suis
soulagée, je peux souffler, j'ai terminé de les écrire. Et je dis pas ça dans un sens pour me plaindre ou quoi que je dois faire ça, c'est moi qui ai décidé de le faire, de l'offrir sur mon Patreon. Et je suis hyper contente de le faire parce que j'adore écrire les lettres et préparer les petits paquets, vraiment le cachet de cire. Mon truc favori de la vie. C'est juste qu'à chaque fois, en fait, je me mets moi-même des obstacles en programmant des choses qui font que j'ai plus beaucoup de temps après pour les écrire et que du coup, c'est le rush. Mais vraiment, j'adore faire ça, j'adore préparer les petits paquets et tout. Et je suis très reconnaissante une année de plus à ma mère et à ma grand-mère qui m'ont aidée. On faisait vraiment un petit travail à la chaîne. Et si elle ne m'avait pas aidée, j'y serais peut-être encore à cette heure-ci parce que il fallait tenir le truc de cire pour que ça fende. Il n'y avait pas de support dans le kit que j'ai acheté. À un moment, j'étais en mode, je tiens le kit de la main gauche et j'écris de la main droite. Donc merci beaucoup à L2. Et on va terminer avec la roulette. Comme vous l'aurez vu, on n'est pas allé voir les décos de Noël du coup, parce qu'il a vraiment plu une grosse partie de la journée. Puis après, en même temps, on avait tellement de choses à faire que je sais pas comment j'aurais trouvé le temps. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Demain, on va aller à la poste et après, je serai libérée. Et je n'aurai plus que les vlogmas. Ok, on y va. Ouais, c'est fort. Oh bah oui, faire un chocolat chaud. Écoutez, je dis oui, c'est parfait. Je vais faire ça. Ça va être une bonne manière de fêter l'envoi de toutes mes lettres. C'est nickel. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce petit vlog, je vous propose de mettre un emoji, lettre, voilà, enveloppe. Vu que ça va vraiment être le focus pour moi. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de faire mon update reading journal et fichier de lecture. Je vais vraiment essayer.